Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage d'Andrew Murray intitulé « Le sang de la croix ». Chapitre 8. Racheté par le sang. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant : Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Acheter. Ce mot est compris par tout le monde. L'achat occupe une grande place dans nos vies. Nous sommes tous si constamment occupés à acheter ou à vendre que les idées qui s'y rattachent sont comprises par tout le monde. Le droit que l'acheteur obtient sur ce qui ne lui appartient pas auparavant, la valeur qu'il y attache après en avoir payé le prix, la certitude que ce qu'il a acheté lui sera donné et l'usage qu'il en fera sont autant d'éléments qui font de l'achat une activité à part entière de notre vie. Toutes ces choses sont évidentes. Chaque jour, de mille façons, elles font la vie de notre société. Les paroles de notre texte, extraites d'un hymne céleste de louange, « Tu nous as rachetés à Dieu par ton sang », nous invitent à voir dans le miroir du commerce terrestre ce que le sang de l'agneau a fait pour nous et ce qu'implique une reconnaissance claire de ce fait. Le droit que notre Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, a obtenu sur nous, la prétention que nous avons maintenant à son égard, ce que nous pouvons attendre de lui, ce qu'il attend de nous, tout cela nous apparaît clairement. Si l'Esprit Saint nous apprend à considérer le sang à la lumière de ses ressemblances, nos cœurs reprendront certainement le chant du ciel avec une joie nouvelle. Tu es digne, car tu as été immolé et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang. Suite à ces réflexions, remarquons 1. Le droit qu'il a obtenu sur nous. 2. Le droit qu'il acquiert sur nous. 3. La joie avec laquelle il nous recevra. 4. La certitude qu'il nous protégera et prendra soin de nous. 1. Le droit qu'il a obtenu sur nous. Tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang. Cela indique le droit qu'il a obtenu sur nous. En tant que Créateur, le Seigneur Jésus a un droit sur chaque âme d'homme. Par lui, par Jésus-Christ, Dieu a accordé la vie aux hommes afin qu'ils soient sa possession et son héritage. Jamais sur terre un Créateur n'a eu un tel droit sur son œuvre que Jésus sur nous. Nous lui appartenons. Il est souvent arrivé, parmi les hommes, que l'un d'entre eux doive racheter ce qui lui appartenait réellement, mais qui lui avait été enlevé par une puissance hostile. Souvent, un peuple a dû racheter sa terre et sa liberté par son sang. Après cela, la terre et la liberté prennent une valeur accrue. Ainsi, le Fils de Dieu nous a rachetés du pouvoir de Satan. Lors de la création, Dieu avait placé l'homme sous le gouvernement de son Fils. En se soumettant aux tentations de Satan, l'homme s'est éloigné de Dieu et est devenu entièrement soumis à l'autorité du tentateur et est devenu son esclave. C'est la loi de Dieu qui interdisait le péché et menaçait de punition. Lorsque l'homme a péché, c'est cette loi qui a conféré à Satan son autorité. Dieu a dit : « Le jour où tu commets un péché, tu tombes au pouvoir de la mort. » Dieu lui-même a livré l'homme comme esclave dans la prison de Satan. Pour l'homme, il n'y avait pas de possibilité de rachat, sauf par une rançon, par le paiement du prix que la loi doit légitimement exiger comme rançon pour le rachat des prisonniers. Vous connaissez le mot « rédemption » qui signifie le rachat. Autrefois, lorsque la coutume voulait que les prisonniers de guerre soient faits esclaves, les amis ou les dirigeants des prisonniers payaient parfois un prix très élevé en guise de rançon pour les libérer de l'esclavage. Jésus-Christ a acheté de son propre sang
notre libération de la prison et de l'esclavage de Satan. C'est cette prison dans laquelle il nous avait enfermés en tant qu'ennemis et à laquelle la loi de Dieu nous avait condamnés. Acheter, racheter, demander une rançon signifie toujours qu'une chose de valeur est donnée contre une autre. Nos âmes avaient besoin d'être rachetées. La loi exigeait le paiement d'une rançon. Nous étions sous son pouvoir et sous sa condamnation. Nous étions retenus prisonniers jusqu'à ce que nous ayons payé ce que nous devions, une compensation pour les torts que nous avions commis, une justice parfaite. Jésus est venu et s'est donné à notre place, son âme pour notre âme. Il a porté le châtiment de la mort, la malédiction de la mort. Il a versé son sang en guise de réconciliation pour notre péché. Ce sang est le prix de la rançon par laquelle nous sommes rachetés. Il a donné sa vie pour notre vie. Son sang lui a donné un droit éternel sur nous. Et maintenant, le message nous parvient comme du ciel. Jésus nous a rachetés par son sang. C'est lui et personne d'autre qui a un droit sur nous. Ni Satan, ni le monde, ni nous-mêmes n'avons de droit sur nous. Le Fils de Dieu nous a rachetés avec son sang. Lui seul a un droit sur nous, nous lui appartenons. Ô, mon lecteur, reste tranquille et écoute et reconnais ce droit. Peut-être ne l'avez-vous jamais su ou n'y avez-vous jamais réfléchi. Un prix éternel a été payé pour vous. Un prix a été payé pour vous d'une valeur supérieure au monde entier, le sang du Fils de Dieu. Vous avez été rachetés du pouvoir de Satan. Dieu vous proclame désormais possession de son Fils. Et le Fils vient aujourd'hui prendre possession de ce qui lui appartient. Il vous demande « Sais-tu que tu m'appartiens ?» Son sang, son amour, Dieu en tant que juge, la loi en tant que créancier, Satan en tant que bourreau, tous sont d'accord. Le Seigneur qui vous a racheté par son sang a un droit sur vous. Oh, que votre cœur réponde. Oui, Seigneur, je reconnais que toi, et toi seul, as un droit sur moi. 2. Le droit qu'il acquiert sur nous. Tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang. Ces mots nous rappellent la prétention, le droit qu'il a à notre égard. Une personne peut avoir droit à quelque chose sans exercer ce droit. Elle ne le revendique pas. Il n'en va pas de même pour Jésus-Christ. Il vient à nous avec la demande pressante que nous nous abandonnions à lui. Vous savez que, dans tout achat ordinaire, l'acheteur a le droit de demander que ce qu'il a acheté lui soit remis. Il est soigneusement indiqué quand et où l'acheteur peut demander que ce qu'il a acheté lui soit remis. La livraison aura lieu, Jésus-Christ envoie ses serviteurs avec la demande que, sans délai, qu'à l'heure et à l'endroit où le message est délivré, c'est là que les personnes en tant que sa propriété achetée devraient se remettre et se soumettre à lui. Ce message s'adresse à nouveau à vous aujourd'hui. Il vous demande de dire adieu à toute autorité étrangère qui a régné sur vous et de devenir sa seule possession. La principale de ces puissances étrangères est le péché. Du fait de notre descendance d'Adam, le péché a une terrible autorité sur nous. Il s'est infiltré jusqu'aux racines les plus profondes de notre nature. Il est tout à fait chez lui en nous. Il est devenu notre nature. Aussi fort que nous puissions être enclins à abandonner le péché, que ce soit par la voie de Dieu, par notre propre conscience ou par notre propre désir de faire le bien, le péché refuse de nous libérer. En tant qu'esclaves du péché, nous n'avons pas le pouvoir de briser les liens qui nous enchaînent. Mais Jésus, qui nous a rachetés par son sang, nous appelle maintenant à nous donner à lui. Même si nous ressentons profondément
que nous avons été vendus sous l'emprise du péché et que la loi du péché nous retient toujours prisonniers. Il promet de nous délivrer de sa tyrannie. Il promet de nous donner lui-même le pouvoir de le servir et de le suivre en tant que Seigneur. Il ne demande que le choix de nos cœurs, la déclaration honnête de notre volonté, que nous reconnaissions son droit et que nous nous soumettions à lui. Il veillera à ce que l'autorité du péché soit détruite. Le monde est une autre puissance étrangère qui a exercé son autorité sur nous. Les besoins et les affaires du monde sont si nombreux et si urgents qu'ils réclament nos vies et tous nos pouvoirs. Les promesses, les plaisirs, les tentations que le monde nous présente sont si flatteurs et exercent sur nous une influence si inconsciente qu'il nous est impossible de leur opposer une résistance. La faveur et l'assistance des personnes que nous fréquentons, leur mécontentement et le mépris si nous nous séparons d'eux pour ne vivre que pour Dieu, se traduisent pour beaucoup par un asservissement au monde. Un asservissement, c'est-à-dire un esclavage du monde. Il les domine et exige leur obéissance. Satan est le maître de ce monde et c'est par lui qu'il exerce son pouvoir sur eux. Jésus-Christ se présente comme le vainqueur de Satan et du monde et nous demande de choisir qui nous voulons servir, lui ou son ennemi. C'est ce qu'il nous demande à nous qui lui appartenons. Il nous rappelle son sang, le droit qu'il a obtenu sur nous et demande que nous reconnaissions ce droit et que nous nous abandonnions en sa possession. Il existe une autre puissance, plus forte encore, étrangère et hostile au Christ. C'est la puissance du moi. C'est là que le péché a causé sa plus terrible ruine. L'accomplissement de notre propre volonté, la recherche de notre propre plaisir et de notre propre honneur sont si profondément enracinés en nous qu'il ne pourra jamais en être autrement, à moins d'une révolution totale. Le corps et l'âme, la compréhension et l'imagination, l'inclination et l'amour sont soumis au terrible pouvoir du plaisir personnel, à la tyrannie du moi. Jésus-Christ demande que le moi soit chassé du trône et condamné à mort. Il demande qu'entre toutes choses, ce soit sa volonté et non la nôtre qui soit suprême. Il nous supplie de mettre fin à l'esclavage de ses seigneurs et de nous abandonner pour devenir sa propriété rachetée. Chacun de nous doit faire face à cette revendication, à cette demande de l'agneau de Dieu. La façon dont vous la traiterez décidera de ce que sera votre vie dans le temps et dans l'éternité. Une voix nous parvient du ciel, disant « Il est digne, il a été immolé, il nous a rachetés pour Dieu par son sang. » Oh, que nos cœurs n'hésitent plus, mais qu'ils répondent à son appel et à sa réponse en se fiant à cette voix divine. « Tu es digne, ô Seigneur, me voici, prends ce que tu as racheté, je me livre à toi comme ta possession. » 3. La joie avec laquelle il nous recevra. Tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang. Cela nous donne le gage de la joie avec laquelle il nous recevra. Lorsqu'un pécheur a été incité à se donner au Seigneur et qu'il se déclare prêt à le faire, il est, hélas, souvent freiné par la crainte d'être indigne d'être reçu. Il se sent si pécheur, si mort. Il se sent tellement dépourvu d'humilité, de sérieux et de cet amour sincère qui sied à celui qui désire se donner à un tel Seigneur qu'il ne peut croire que le Seigneur le recevra si instantanément, si pleinement et si éternellement. Il ne peut pas le comprendre et encore moins sentir dans son cœur que c'est vrai. Quelle glorieuse réponse à tous les questionnements que cette parole « Tu l'as racheté pour Dieu par ton sang »
Ne savez-vous pas que si quelqu'un achète quelque chose, il en prendra sûrement possession si on le lui apporte? Il vous est arrivé, je suppose, d'acheter quelque chose. Puisque vous l'avez payé et qu'on vous l'a donné ou apporté, n'étiez-vous pas prêt à le recevoir et à en prendre possession? Plus le prix payé était élevé, moins il y avait de doute que vous prendriez possession de ce que vous aviez acheté. Mais, répondrez-vous peut-être, si j'achète quelque chose, je sais ce que c'est et que cela vaut le prix que j'ai payé. Mais moi, avec mon cœur pécheur, avec tout ce qui est si mort et si misérable, j'ai des raisons de craindre que celui qui m'a racheté ne me recevra pas. Je ne suis pas ce que je devrais être. Et lorsque j'achète un article et qu'un autre de moindre valeur m'est envoyé, je refuse de le recevoir. Je le renvoie avec le message « Ce n'est pas ce que j'ai acheté et ce pourquoi j'ai payé ». Vous avez raison, mais considérez la différence entre celui qui nous a achetés, rachetés par son sang, et les acheteurs humains. Il a racheté ce qu'il savait être mauvais, et qu'il acceptera comme mauvais, afin que son amour ait la joie et la gloire de le rendre bon. Comme c'est merveilleux. Il n'en reste pas moins vrai que plus vous êtes mauvais, et plus vous vous êtes enfoncé dans l'impuissance de votre péché, plus vous êtes apte à le recevoir. L'Écriture dit « Jésus est mort pour les impies, alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. » Romains 5, versets 5 et 8. Alors ce passage est tellement important que nous prenons la peine de le lire sur plusieurs versets, Romains 5, versets 1 à 11. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Fin de la lecture de ce passage et retour au texte. L'Écriture dit enfin que le prix du sang du Christ a été payé pour ceux qui ont refusé le Seigneur, pour ceux qui l'ont vendu et même pour ceux qui l'ont rejeté. Comprenez, je vous prie, que Jésus a payé un prix éternel pour vous, en tant qu'ennemi, en tant qu'esclave légal de Satan, en tant que personne entièrement morte dans le péché. Il vient à vous qui êtes dans cette situation en vous demandant de vous abandonner à lui et en vous promettant de vous recevoir tel que vous êtes. Je vous prie de ne plus permettre à Satan de vous éloigner de votre Seigneur et Sauveur. C'est Satan qui vous murmure que vous êtes trop indigne, que la miséricorde n'est pas pour vous, parce que vous êtes si pécheur. C'est un mensonge né en enfer. Tu es,
totalement indigne, mais pas trop indigne, car la miséricorde est réservée aux indignes. Si vous n'avez aucune envie de servir ce Seigneur, si son amour et son sang n'ont aucune valeur à vos yeux, dites-le ouvertement et refusez de vous donner à lui comme sa propriété rachetée. Mais si votre cœur reconnaît que vous lui appartenez de droit, venez, je vous prie, et croyez qu'il vous recevra instantanément. Et laissez chaque doute partir sous la puissance de ce seul mot. Tu m'as racheté par ton sang. Il est impossible que le Seigneur Jésus refuse de vous recevoir. Entre lui et le Père, il y a une alliance éternelle à ton sujet. Le Père lui a donné en toute justice le droit et l'autorité sur vous. Il a payé votre rançon au grand prix qui vous a libéré de la tyrannie de Satan. Il vous a constamment appelé à venir à lui. Il t'invite maintenant à nouveau à te livrer à lui. Comment pouvez-vous être assez fou pour penser qu'il ne vous recevra pas? Bien que vous soyez dépourvu de sentiments et que tout semble mort et froid, venez vous jeter devant lui. Déclarez-lui que, comme il vous a racheté, vous comptez sur lui pour vous recevoir. Il le fera certainement. 4. La certitude qu'il nous protégera et prendra soin de nous. Tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang. Cela nous assure qu'il nous préservera et prendra soin de nous. L'homme qui a acheté un objet de valeur, par exemple un bon cheval, ne se contente pas de le recevoir lorsqu'on le lui apporte, mais il l'apprécie, il en prend soin et y pourvoit. Il l'exerce, l'instruit et l'utilise. Il fait tout cela pour en tirer le plus grand service et le plus grand plaisir. Lorsque Jésus-Christ nous reçoit, aussi glorieux que cela puisse être, ce n'est qu'un début. Nous pouvons compter sur lui qui nous a achetés, rachetés par son sang pour achever son œuvre en nous. C'est justement le manque de compréhension de cette vérité qui empêche de nombreuses personnes troublées de s'abandonner et qui fait que beaucoup de personnes de faible foi vivent toujours dans le trouble et l'inquiétude. Ils n'appliquent pas aux choses spirituelles ce qu'ils comprennent si bien dans les affaires terrestres. Lorsqu'un homme a payé un prix élevé pour quelque chose, ne serait-ce qu'un cheval ou un mouton, il tient pour acquis qu'il doit en prendre soin afin d'en tirer plaisir et service. Et le Seigneur Jésus, comment se fait-il que vous ne le compreniez pas, prend sur lui de s'occuper de vous et d'ordonner les choses de manière à ce qu'il puisse atteindre son but en vous. Vous ne pouvez pas vous prémunir contre la tentation ou l'égarement. Vous ne pouvez pas vous gérer vous-même ou vous rendre apte à son service. Vous ne pouvez pas vous diriger pour savoir comment agir en tout selon sa volonté et celle du Père. Vous ne pouvez pas le faire. Mais lui le peut, il le fera, lui qui vous a racheté de son sang. Mon ami croyant, le droit que le Seigneur Jésus a obtenu pour toi est si infiniment élevé, si large, si illimité, que si tu veux bien y penser, tu y répondras. De même que je désire que chaque membre de mon corps, l'œil, l'oreille, la main, le pied, soit toujours à mon service. De même, le Seigneur désire que vous, en tant que membre de son corps, avec toutes vos forces et facultés, soyez toujours à son service sans interruption. Vous êtes si loin de pouvoir le faire que vous ne l'appréhendez même pas. Cessez d'essayer de le faire et commencez chaque jour en vous soumettant à la toute-puissante protection et au contrôle de votre Seigneur. De même qu'un cheval ou un mouton doit être soigné chaque jour par son propriétaire, de même, vous devez, en tant que propriété du Fils de Dieu, être soigné par lui. Christ
n'est pas un propriétaire qui est en dehors de vous et qui est seulement au ciel, là-haut. Il est votre chef. Et tout comme le premier Adam vit en vous avec sa nature pécheresse, ainsi, lui, en tant que deuxième Adam, vit en vous avec sa nature sainte et par son Saint-Esprit. Et la seule chose à laquelle il vous appelle, c'est de vous en remettre à lui, de l'attendre, de compter sur lui avec confiance pour achever, dans les choses extérieures de notre vie, son œuvre cachée et inaperçue de protection et de perfection. Si seulement chacun d'entre nous pouvait savoir ce qu'implique le fait d'être accepté comme la propriété de Jésus, racheté par le sang. Cela implique qu'il nous accorde une très grande valeur et qu'il ne permettra pas qu'un mal nous atteigne. Il nous manifestera son amour. Il a besoin de nous pour son œuvre et sa gloire, et c'est son désir et sa joie de nous orner de son salut et de nous remplir de sa joie indicible. Méditez sur ce point jusqu'à ce qu'il soit fermement ancré dans votre esprit. Cela implique que notre grand besoin est de nous reconnaître comme sa propriété et, par une confession respectueuse de cela, d'avoir nos cœurs remplis par la conscience que nous lui appartenons. Tout comme un chien infidèle montre souvent un tel attachement à son maître qu'il ne cesse de le suivre, laissez la merveilleuse propriété de Jésus, son droit acheté par le sang, vous posséder à tel point qu'elle sera à chaque instant la clé de votre vie et la force d'un attachement durable à lui. En outre, cela implique que nous devions cultiver la confiance en lui et le laisser contrôler toute notre âme et chaque pensée sur la façon dont nous devons passer notre vie et faire notre travail. Un bien est préservé et entretenu par son propriétaire. Jésus est mon propriétaire céleste et tout-puissant qui m'a racheté pour lui-même par son sang et qui m'estime comme la chère acquisition de ce sang. Il ne manquera pas de me protéger, il me rendra certainement apte à toutes les choses dans lesquelles il veut se servir de moi. Tu es digne, car tu as été immolé et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang. Ô mes lecteurs, écoutez, je vous prie, le chant du ciel, et laissez-le commencer à résonner dans votre cœur. Qu'il soit la confession sincère de votre fidélité à l'agneau immolé. Rappelez-vous que le sang est le pouvoir qui nous lie à Jésus par des liens indéfectibles. Que celui qui n'a pas encore reconnu les droits du Christ le fasse aujourd'hui et qu'il dise maintenant « Tu es digne, à cause de ton sang, tu m'auras ». Que celui qui a déjà reconnu la prétention du Seigneur, son droit sur lui, s'abandonne aux influences célestes du Saint-Esprit pour détruire tout doute et toute lenteur de cœur et pour recevoir la puissance nécessaire à l'accomplissement de sa mission et vivre entièrement pour l'agneau de Dieu. Méditez et adorez Dieu pour cette merveille divine. Vous avez été rachetés par le sang du Fils de Dieu. Que votre vie devienne un témoignage de ce chant. Tu es digne, car tu as été immolé et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang. Fin de la lecture du chapitre 8, intitulé « Rachetés par le sang ». Nous vous invitons à vous reporter à la description de cette vidéo, aux commentaires de cette vidéo, où nous avons mis le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage d'Andrew Murray, intitulé « Le sang de la croix ». Nous vous rappelons aussi le lien vers la playlist de l'ouvrage d'Andrew Murray, « Le pouvoir du sang de Jésus », que nous avons aussi lu intégralement et que vous pourrez télécharger à partir du site médiathèquechrétienne.fr. Nous vous laissons aussi le lien de téléchargement de cet ouvrage dans la description de cette vidéo. Nous vous invitons à regarder aussi les autres liens vers d'autres ouvrages se rapportant à la même thématique ou
avoisinant cette thématique, ainsi que le lien vers d'autres playlists assez nombreuses que nous avons préparées pour vous et qui font la richesse de cette chaîne YouTube. Elle écoutait Sa Parole, chaîne que nous avons créée en synergie avec le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage d'Andrew Murray, ouvrage que nous avons traduit intégralement pour vous, afin qu'il puisse aussi enrichir votre vie spirituelle. Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, arriver sur la page d'accueil, et bien profiter des 1200 ouvrages qui ont été numérisés pour vous et réédités numériquement afin de pouvoir les télécharger gratuitement et de pouvoir les lire et les relire à satiété. Faites-en votre miel, vous faites une recherche alphabétique en cliquant sur l'onglet « Ouvrages à télécharger ». Une fois que vous avez choisi un auteur particulier, vous choisissez un de ces ouvrages, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger » et tout à fait en bas, il est écrit « Télécharger le Word » ou « Télécharger le PDF ». Et là, vous recevez immédiatement l'ouvrage en question et vous pouvez ainsi en profiter et en être enrichi. Des serviteurs de Dieu ont passé des années à se placer devant la face de Dieu pour communiquer les grandes richesses de sa parole et de les expliquer. La lecture fait donc partie de cette recherche de la face de Dieu et de Christ et nous permet aussi d'être enrichis, d'être renouvelés dans l'homme intérieur en vue de progresser spirituellement. Nous terminons en lisant ce passage de 1 Timothée 4, versets 12 à 14, concernant notamment la lecture et la nécessité de s'appliquer à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Eh bien, que Dieu le Père nous renouvelle par la connaissance toujours plus approfondie de son Fils Jésus-Christ, qu'il nous apprenne à le contempler toujours plus et à être transformés à son image, afin que nous puissions glorifier son nom. Nous vous disons au revoir et à bientôt.